Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes, le 5 mars 2026, il est 20h07 et je m'apprête à enregistrer un petit podcast sur la joie de vivre et comment la cultiver au quotidien. Donc, je vais commencer par vous demander un peu d'indulgence, car c'est la première fois que je fais cet exercice, en solo et quand je fais les podcasts avec les invités, beh, je me laisse aller, dans le flux que l'invité me propose. Donc, je vais tâcher d'être, le plus structuré possible, ce qui n'est pas, ma nature première, mais je vais me lancer, on va tenter et puis on verra bien. Donc, j'avais envie de commencer par vous donner, des petites citations que j'aime beaucoup, que j'ai trouvées. Une de Camus qui dit: «Au milieu de l'hiver, j'apprenais qu'il y avait en moi un été invincible». C'est somptueux et si vrai. Moi, quand je lis ça, je perçois le choix de voir l'été invincible en soi. Magnifique, j'adore. Et du Dalai Lama, droit au but, le but de la vie est d'être heureux. Punchline. On peut commencer un film avec ça. Moi, je vais vous donner, ma version à moi, un petit peu de la joie de vivre. Hem Et c'est pas une citation comme eux, je sais pas écrire, donc de toute façon, ça servirait à rien. Mais c'est plus que je j'ai donné une présence à la joie de vivre, comme un muscle en plus dans mon corps, dans mon être. Et je lui parle tous les jours, je m'en occupe tous les jours, je la nourris tous les jours. Et on n'est pas d'accord des fois ensemble, tous les jours. Mais je m'adresse à elle tous les jours, à cette joie de vivre. Et elle me le rend, parce que je suis heureux. En tout cas, dans la majorité du temps, je le suis. Malgré mon côté imparfait d'être humain, je suis parfaitement et imparfaitement heureux. Parfaitement, imparfaitement heureux. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire comme ça, donc je le dis comme ça. Bon, du coup, mon but aujourd'hui dans ce petit podcast, c'est de, au travers des petites recherches que j'ai faites, vous donner des outils qui vont vous permettre de la cultiver au quotidien. Donc, la gratitude, le concept de la gratitude, de dire merci, d'être reconnaissant pour ce que vous avez et puis pour ce qui se passe autour de vous aussi, si on pousse un peu le truc. Hem, il y a plein de manières de le faire, hein. On le voit sur les réseaux, il y a ce truc, où on écrit, des choses, que ce soit le matin, des choses qu'on veut des pensées, un peu des mantras qu'on veut, hem, infuser dans notre journée. Le soir aussi, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, 3 choses qui m'ont rendu heureux, 3 choses qui m'ont fait rire. Puis il y a plein de déclinaisons. Hem, Ça, c'est, je pense, très efficace. Je suis sûr qu'il doit y avoir, un impact, au niveau du subconscient, si on écrit. Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Moi, personnellement, hem, la gratitude, je la pratique, on va dire pas à l'oral, mais en fait, plusieurs fois dans la journée, je me pose où je suis, où je m'ancre pleinement là où je suis. Si c'est dans ma voiture, quand je roule, dans les bouchons ou quoi. Et je m'amuse à prendre ce qui est autour de moi et à être reconnaissant, tout simplement. Hem, Tout à l'heure, j'ai fait un service au restaurant, catastrophique, catastrophique. J'ai oublié plein de choses. J'allais chercher un truc pour le client, puis j'ai oublié de lui ramener le pain et l'eau et tout. Et en fait, j'ai été dans un truc où beh, je me faisais engueuler, à juste titre, mais j'étais dans une sorte de reconnaissance de la vie, de, on va dire me remettre dans l'instant présent, bah, là, au travers du fait de me faire engueuler.
C'était un peu bizarre. Ça peut être très bizarre pour plein de gens, mais du coup, en fait, ça faisait que je me faisais incendier, à juste titre, mais je le voyais comme des moyens pour la vie de juste me ramener ici et maintenant et de me faire sentir vivant, en fait. J'étais là. Je me faisais éclater parce que j'oubliais des trucs, mais j'étais bien. Après, un autre moyen pour moi d'être reconnaissant aujourd'hui, c'était le tennis. Je suis allé au tennis, j'ai tapé dans la balle. Et puis souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'entre les échanges, je me dis, putain, la vie, elle est belle quand même. Même si je fais de la merde, même si je me dis, hé gros, tu joues au tennis, ça va. Franchement, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut s'amuser à rendre joyeux tout. Mais tout. Absolument tout. C'est vraiment, on peut pousser le truc. Là, j'ai la petite pince pour les noix et beh, je peux trouver de la joie, en fait, en la regardant, en l'observant, en la touchant, en sentant le froid extérieur, le chaud. Je me dis: «Putain, merci la vie, quoi». C'est une pratique qui est bizarre et là, j'ai l'air d'être un fou, mais je m'en fous. Mais c'est un moyen de: «Putain, merci, la vie de me donner la sensation de la pince, de la sensation du froid» et en fait, souvent, vous allez rigoler. Moi, très souvent, quand je fais ça, heu, là, j'étais à 2 doigts de me taper une barre, mais je me fous de ma gueule. Je me dis: «Mais mec, mais tu malade». Mais le truc, c'est que très souvent, je rigole après. Je rigole, puis j'envoie de la musique si je suis dans la voiture ou quoi et du coup, bah, voilà, résultat, j'ai eu ce que je voulais, la joie de vivre. Donc, trouvez des choses au quotidien et amusez-vous à être reconnaissant, même si ça peut paraître bête. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vraiment un point important, je trouve, qu'il faut vraiment muscler, c'est cette notion de gratitude. Oui, ça va? Ça va? Ouais, moi, ça va aussi. Donc, ça rejoint là, cette prochaine partie, elle rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, parce qu'en fait, bah, le fait de me concentrer sur la pince et sur les sensations, ça m'amène dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc là, je vais parler de la présence, l'instant T, right here, right now. En faisant mes petites recherches, du coup, j'ai trouvé, et oh, tu te calmes. J'ai trouvé, un moyen qui est super intéressant, qui s'appelle la méthode du 5-4-3-2-1. Donc, par exemple, 5 choses que je vois. Je vois ma raquette de tennis, je vois ma pince à noix, je vois ma moula, gros billet, je vois le chat qui tente d'aller sur, la table, ça c'est mort mon pote. C'est mort mec, c'est mort. Je vois le bol qui est sale parce qu'il y avait du chocolat dedans et je vois le truc à couscous qui ressemble à un chapeau. Est-ce que je ressens pas un Kung Fu Panda à la plume? Pour ceux qui verront pas la vidéo, là, on dirait vraiment Po dans Kung Fu Panda. C'est mort, gros. Je te vois du coin de l'œil, tu veux monter. Non, 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 c'est mort. Excusez-moi, le chat. Non, non, ça c'est. Non, 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 non. Tu descends. Tu descends. Ensuite, quelque chose que vous touchez. Le chat. La boîte à micro. Les clés. Une pièce de. Oh, oh, ouais, ça va. 1 €. 3 sons que vous entendez. Ah, déjà, celui-là, j'ai même pas besoin de le dire. La chaise qui vient de craquer sous mon énorme poids. Le frigo. J'entends le frigo. J'entends le frigo. 2 odeurs. Non, mais je peux pas te sentir parce que je suis allergique. Ouais, si, je sens ma main qui sent le chat. Ça sent le chat. Mais là, il y a rien.
Ouais, il y a rien à sentir, hein. Je vais pas me lever, hein, je vais rester là. C'est OK, il y a pas d'autre odeur à sentir. Et un goût? Mmh, on va se faire péter une noix, messieurs, dames. Oh putain, j'en fous un peu partout, c'est pas grave. Oui, plume. Voilà, le goût de la noix. Et du coup, pourquoi cette méthode, elle marche? Parce qu'en fait, on est allé chercher, les sens. Le regard, le toucher, l'auditif, le gustatif. Je sais pas parler français, c'est pas grave, mais vous avez compris. Et hem et c'était quoi? Bah, l'odorat. Et en fait, là, factuellement, ce qu'on a fait, c'est que, on a on a forcé le cerveau à faire des choses qui nous amènent là. C'est dans des sensations, en fait. Donc ça, c'est très puissant. Ça vous amène ici et maintenant. Après, moi, si je dois amener mon truc à moi, ma version, mais oui, mec, oui, c'est, à certains moments, du coup, hem, tout à l'heure, je vous disais, je me suis mis, à être reconnaissant pour ce qui m'arrivait. Bah, c'est juste des fois d'observer ce que je suis en train de faire. Par exemple, le podcast. Il y a que ça qui existe, maintenant. Il y a que ça. Dans ma réalité, actuellement, c'est la chose la plus importante que j'ai à faire. C'est ici et maintenant. Je suis devant une caméra, je parle. J'ai que ça à faire. Tout le reste, ça existe pas. J'ai eu un coaching tout à l'heure, mais ça, c'est terminé. Fini. Finito. Ça n'existera plus jamais. Plus jamais de ma vie, je ne vais vivre la séance de sport que j'ai eue avec mon client tout à l'heure. C'est terminé. Plus jamais de ma vie. C'est terminé. Terminé. Ça peut être un peu radical, et ce que je dis souvent, qui peut en effrayer certains et certaines, mais qui est une vérité incontestée, c'est que aussi, aussi sain aussi sain que je sois actuellement, 23 ans, je suis sportif, machin, je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques instants. Je ne sais pas si je vais peut-être pas mourir dans 3 minutes d'une crise cardiaque devant la cam qui va continuer à enregistrer. Je ne me le souhaite pas, bien entendu, mais on ne sait pas. Donc en fait, ça amène un petit peu d'urgence, de se dire: «Mais en fait, là, j'ai que ça à faire». Bien entendu, il faut pas abandonner tous vos objectifs et tout ça, voilà. Mais putain, mais en fait, la vraie vérité, c'est que j'ai des objectifs et je fais des choses pour la vie, je fais un podcast, tout ça, parce que j'ai envie d'être considéré socialement, comme tout le monde. On a envie d'être vu par l'autre et par les autres. Je vais revenir, je vais venir à l'autre après, l'autre, la personne, quoi. Mais en soi, il y a rien qui me force à faire tout ça. Il y a rien, rien. Rien ne me force à aller travailler. Rien du tout. Hormis le fait que, après, je vais être, viré de la société. J'ai la flemme, parce que j'aime les gens. Donc voilà, bon ça, c'était une petite parenthèse. Ça m'amène, du coup, mesdames et messieurs, à la connexion. La connexion entre moi et ce chat, entre moi et mon client de tout à l'heure, entre moi et les gens à la salle, à qui je fais des checks et tout, machin, truc. Mais c'est au travers de l'autre qu'on entre guillemets, qu'on voit qui on est, déjà. Et je trouve que l'autre, la personne, nous amène dans l'instant présent. Parce qu'elle nous confronte à ce qu'on lui projette, en fait. Hem, qu'on lui projette de manière consciente ou inconsciente. Et notre corps et notre cerveau est très puissant, donc on reçoit et on perçoit des choses. Du coup, je trouve que le contact avec l'autre est primordial parce qu'il nous attire de manière vraiment naturelle à cet instant présent dans lequel réside la joie de vivre. Parce que la joie de vivre perd de sa force lorsqu'on commence à être un petit peu un nomade du passé ou un troubadour du futur. Je viens clairement d'inventer cette phrase. Est-ce qu'elle passe pas? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est du passé déjà. Mais
c'est vraiment important, je pense, d'être connecté aux gens et je pense que de plus en plus, on le voit, hem, il y a un truc, quoi, qui est en train d'exploser, depuis quelque temps. Il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup qui dit «crave» et c'est un mot que j'ai jamais trop vraiment trouvé la traduction en français, mais qui est ce truc de les gens, ils sont désireux de connexion. Ils sont vraiment il y a une appétence pour le contact sincère et authentique qui s'est développée depuis quelque temps et on le sait, c'est à cause des écrans et tout et c'est ultra important et vraiment dans ce truc-là, après que vous ayez fait une bonne sélection de qui a votre temps et votre présence, mais on le sait, c'est trop puissant, quoi. C'est trop putain de puissant. Mais il faut faire attention à qui a accès à vous. Parce que bah, vous leur, faire, vous leur faites perdre du temps, pardon, excusez-moi, et vous perdez du temps aussi. Et du coup, vous perdez des secondes qui sont tellement précieuses parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais que c'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est peut-être les dernières secondes, les dernières minutes. Et il faut être vraiment très sélectif, sans être con, hein, mais soyez sélectif avec qui vous traînez, quoi. Bref, ça, on est dans ce délire de la présence et des gens. Euh, Ça m'amène, je parlais du sport tout à l'heure, euh, là où je coach, et ça m'amène à parler de l'action et que la joie réside dans l'action. Moi, il y a quelques temps, là, j'ai fait un épisode de dépression assez intense. Je ne pourrais pas le quantifier et je ne sais pas s'il y a une échelle qui permet à des psychiatres de mesurer est-ce que c'est une petite dépression, une grosse dépression, je ne sais pas. Mais j'étais dans le mal. Vraiment, gros somme, quoi. Gros somme de la vie. J'ai même hésité à me casser de la réalité, hein, pour dire les choses de manière un peu plus élégante. Euh, et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, sur la fin, qui a duré je décris la fin comme étant une période de 2 mois quand même. J'étais posé dans ma chambre et je ne bougeais pas. J'étais mort, quoi. Dépressif, quoi. Je ne bougeais putain de pas, quoi. Je ne pouvais pas. Et on sait hein, que les gens, quand ils sont pas bien, ouais, putain. Mais le truc, c'est que, en fait, le mouvement est tellement important parce que tout ce qui nous entoure et dont nous faisons partie aussi, c'est des molécules. Et c'est un champ, en fait, gigantesque et qui n'est pas vraiment perceptible pour nous les humains. C'est un amas de molécules et c'est un réseau électrique qui bouge constamment. C'est-à-dire que la personne que je suis maintenant, par rapport à maintenant, n'est plus la même. C'est-à-dire que j'ai peut-être perdu un tout petit bout de peau. Donc de ce fait, je ne suis plus la même personne. Tout bouge constamment. Là, il y a de l'air. Il n'y a pas de vide. Ça bouge. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, vu que tout bouge et que nous faisons partie de ce mouvement ininterrompu, si nous ne bougeons pas, notre corps, notre esprit et notre cœur, et je vais décrire un peu comment, ce que je veux dire par bouger l'esprit et le cœur, on meurt, en fait. On meurt. Donc, on le voit bien, hein, la sédentarité, elle tue les gens, premier degré, mais pas avant de les tuer littéralement et de mourir. Ils meurent là, les gens. Ils meurent là, là et là. Faire du sport pour bouger la carcasse, lire des choses, ce que je ne fais pas assez, et je veux muscler cette partie de moi pour nourrir son esprit. Et dernièrement, je dirais faire de l'art pour muscler le cœur et faire bouger le cœur. C'est trop important. C'est trop important. Encore une fois, que si vous voulez être heureux. Et quand je dis ça, je prétends pas avoir la recette hein, euh, pour, euh, pour vous, derrière l'écran là, mais je suis intimement convaincu que si vous faites du sport,
que vous essayez de nourrir votre esprit à travers discussions avec les autres, ou lecture, ou écoute de podcast, ou truc, et que vous faites de l'art, je sais pas, de la musique, de la peinture, des cuillères en bois, ultra stylées, de 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 la taille, de buissons dans des jardins, mais vraiment de manière artistique et tout. C'est un moyen de donner accès, c'est pas ça que je veux dire. C'est un moyen d'ouvrir les portes de votre cœur et de vous-même y accéder, mais aussi de donner l'accès de votre cœur aux autres et heu et d'être en mouvement, en fait. Vous faites bouger votre cœur parce que vous le mettez sur une feuille si vous écrivez un texte. Vous faites bouger votre cœur quand vous dansez, si vous dansez vraiment de manière vraiment libérée et que vous dansez avec le cœur, en fait. Put some heart into it, c'est ce que disent, les Anglais. On y met du cœur. Faut que c faut que ça sorte, quoi. L'esprit, pareil, quoi. Il faut le faire bouger. Il faut aller à droite, à gauche, devant, derrière. Tester. Oh, j'ouvre un tiroir là, puis non, en fait, c'est de la merde. C'est pas grave, je m'en fous. Je teste là. J'ai bougé, en fait. Vous avez bougé. Et là, moi, pareil, je bouge. Là, je bouge, je fais vivre l'énergie, en fait, les molécules. Donc le mouvement, c'est juste, c'est vital, quoi. C'est trop important. Et là aussi, j'en suis sûr, dans tous ces différents types de mouvements réside la joie. La joie de vivre. Voilà. Donc, je vais, remettre une petite couche, messieurs, dames, parce que j'ai envie de le faire, sur l'énergie. Et je dis remettre une couche, mais en fait, je ne l'ai pas cité. Mais j'ai parlé du fait que tout n'est que molécules, et c'est un champ électrique gigantesque, immensément grand, dont nous faisons partie. Et il y a en anglais, souvent, le terme qui ressort, c'est les vibes. Good vibes, bad vibes. En français, bah, énergie. Tu sais, putain, il y a une bonne énergie ici, tu vois. Et je trouve que les gens, des fois, ils s'attardent pas assez sur ce truc-là. Putain, l'énergie, les gars. L'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est quelque chose que vous pouvez influencer. Votre énergie. Et je parle pas d'énergie de «Ah, je suis bien, je suis à fond». Non. C'est fouah, ce que vous dégagez, ce qui émane de votre être. Et ça passe par le cerveau et les intentions que vous posez au quotidien. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, je suis dans les bouchons et au lieu de péter mon seum, beh, je m'amuse à trouver du positif là-dedans, tu vois? Et en fait, à force de faire vraiment attention aux intentions que vous avez par rapport à vous-même, sans même les exprimer à l'oral ou quoi, mais vraiment à faire attention à vos pensées, donc qu'elles soient positives, vous allez vraiment influencer ce qui va se dégager de vous. Et on le voit, quelqu'un de négatif, qu'est-ce que c'est fatigant de passer 1 heure avec quelqu'un de négatif. C'est un putain de calvaire, un calvaire. Et quelqu'un qui est ultra joyeux, mais presque, il y a certains êtres humains, et je sais que vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, mais putain, vous êtes en leur présence, vous vous sentez énergisé. Il y a un truc, on dirait le mec, c'est une borne, tu vois? Le mec, la nana, c'est une borne à voiture Tesla, le truc. Tu arrives, tu es à côté, c'est comme s'il y avait un câble imaginaire qui se branchait, bah, waouh! C'est un truc de fou. Mais parce que ces gens-là, ils ont les pensées négatives aussi, ils sont pas bien des fois, mais ils ont une sorte de discipline avec le bonheur et une discipline à être bien, quoi, à être heureux et à se dire: «Mais en fait, je vais parler pour moi, parce que là, je parle à la 3e personne, mais moi, en fait, du coup, maintenant, depuis quelque temps, surtout après ma dépression, je me suis dit: «Mais putain, mais gros, la vie, elle sert à quoi, ma gueule?» En vrai de vrai, y a personne qui a compris pourquoi on est sur un putain de rocher autour du soleil, quoi. Personne, personne. C'est que des essais d'essayer d'expliquer les choses.
Le vocabulaire commun qu'on utilise pour décrire le monde est fascinant. Je veux dire, il y a des scientifiques qui font c'est monstrueux. Mais en vrai de vrai, il y en a jamais un ou une, je pense, qui arrivera un jour à à à expliquer la vie, le grand théâtre de la vie. Et du coup, je me suis dit: «Mais bon, ça va pas être facile parce que surtout en France, ça pue le seum, les gens sont aigris, gna gna, bah, vas-y, gna gna, casse les couilles». Je lui dis: «Mais mec, mais en vrai de vrai, la vie, elle sert à quoi? On sait pas, mais du coup, sois heureux ma gueule. Sois heureux. Ça demande du courage d'être heureux, parce que ça demande de faire du tri, d'y aller au Karcher, quoi. Les gens négatifs, ça dégage, ça dégage». Heu, il y a plein de choses à faire, au niveau de la vie. Bah, si vous dormez mal tout le temps, ça va être compliqué de dégager une bonne énergie. Voilà, bien manger et tout. Mais faites attention, du coup, bah, là, je le disais, aux gens qui sont autour de vous et surtout, au grand putain de surtout, faites attention aux pensées. Une autre chose, une autre réflexion que je me fais constamment, mais de moins en moins, parce qu'en fait, je le fais tellement souvent que je m'en rends même plus compte maintenant et qu'il faut que je me réamuse à le conscientiser de temps en temps pour le remuscler, ce muscle-là. Mais je me dis: «Mais Martin, c'est qui la personne avec qui tu vas devoir passer toute ta vie, gros? C'est toi, c'est toi, c'est moi. La seule personne avec qui Martin va devoir passer du temps toute sa vie, c'est Martin. Donc, en fait, vu que moi je veux être heureux et que je vais l'être, mais en fait, il faut que je sois cool avec moi-même. Exigeant, certes, pour faire des choses, et j'ai des projets titanesques, titanesques, mais putain, mais gros, dans ce sérieux-là, lâche prise, ma gueule. Tu vois? Genre, je sais pas pourquoi je suis en vie, mais j'ai décidé que j'allais être heureux. On m'a appris des manières de le faire. En discutant avec les gens et en ressentant certaines choses, j'ai compris que ça passe par le fait de faire attention à ce que je pense, constamment. Et en fait, je sais que cette phrase de dire faire attention à ce que je pense constamment, elle peut en effrayer certains, parce que ça demande une sorte de rigueur. Les gars, mesdames, je suis une des personnes les moins putains de rigoureuses à la base. Mais quand je vous dis les moins putains de rigoureuses, c'est abusé. D'accord? Mais on est tous et toutes capables d'absolument tout. Mais tout, hein. C'est-à-dire que maintenant, demain, vous décidez que vous voulez devenir chercheur à la NASA. Si c'est clair et net dans votre tête, vous y arriverez. Vous mettrez les choses en place pour le faire. Point. Pas de débat. Vous le ferez. Donc en fait, moi, ce que je vous invite à faire, un peu pour conclure, et c'est un peu pour conclure là, soyez d'une intransigeance absolue avec la manière dont vous vous traitez, la bienveillance avec laquelle vous vous traitez. Mais vraiment. Et c'est pas facile. Et on n'arrivera jamais à un truc 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne pense pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Il y aura toujours ce moment où vous arrivez dans un lieu, enfin toujours, et non, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Moi, des fois, ça m'arrive encore d'arriver dans un lieu et je vois des regards et j'ai une pensée négative qui me vient et me dit: «Putain, il me prend pour une merde lui ou quoi?» Mais maintenant, le truc, c'est que je coupe très vite ce truc. Je lui coupe les ailes, tu vois? Et des fois, ça m'arrive même plus du coup. J'arrive dans des lieux, je perçois un regard, mais mon cerveau n'a même pas le temps de faire le cheminement de l'idée de: «Ah, il me juge, machin truc». Non. Vous voyez? Là, je donnais juste un exemple comme ça. Mais voilà, soyez bienveillant avec vous-même, c'est trop important. Soyez, reconnaissant pour ce que vous avez et la joie de vivre, elle est là, en fait. Elle est là, elle est là, dans ma main, dans mon autre main, sous la forme du putain de truc de merde, et elle est partout et il faut juste se donner les moyens d'y accéder.
Et comme je vous l'ai dit, du coup, beh, ça passe par des techniques concrètes, mais ça passe aussi par le cerveau, quoi. Se dire: «Mais putain, mais en fait, j'ai le droit d'être bien, d'être heureux as fuck», tu vois? D'être trop putain d'heureux, là, putain de maintenant. Pour aucune putain de raison, je vais décider d'être trop heureux, tu vois? Et là, si je continue à parler comme ça et que, je sais pas, je me laisse aller truc, je vais être archi heureux et je le suis déjà là et ça commence à monter. Tu vois, je le sens. C'est une décision. Soyez putain d'heureux, quoi. Voilà, c'est tout. Du coup, j'espère que vous êtes heureux, déjà, là, maintenant, derrière l'écran, que, ça vous a donné un peu des pistes. Je pense que j'arriverai à encore mieux structurer à l'avenir, ce genre de petits formats. Mais voilà. Hésitez pas à aller, faire des recherches de vous-même, hein, et hem et puis à des fois m'envoyer un petit message sur Insta parce que, beh, j'adore moi, échanger avec les gens sur ce genre de sujet-là et pour que je puisse donner des conseils et que je puisse en recevoir aussi. J'ai des gens là qui m'écrivent, c'est trop bien. Ils me ils me disent des trucs de ouf, et ils me donnent des moyens d'accéder, à des états que j'adore. Donc donc voilà. J'espère sincèrement que vous avez kiffé l'épisode. En attendant, moi, du coup, je vais vous retrouver, beh, la semaine prochaine. Je vais essayer de tenir un rythme maintenant, hebdomadaire, de podcast, en format solo et puis, on va progresser. Je vais progresser constamment, mais ce qui fera que je serai encore plus fort et meilleur la prochaine fois, c'est que j'aurai essayé d'être heureux pendant tout ce laps de temps où je vous verrai pas. Donc je vous fais un gros bisou, pas sur le front, mais sur la joue et à tout bientôt